cœur de l'info. Ruth Radjessar, Patrick Hilbert. Internautes, auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission au cœur de l'info. Aujourd'hui, nous pécose l'eau propos commenté à propos racistes qui est là en ce moment au Facebook, mais également l'eau groupe WhatsApp. Vendredi, finalement remarqué, finalement un défilé de dimoun qui finale caserne centrale pour rapporter sa poste là. À ce stade, il existe Cybercrime Unit qui est capable de faire l'enquête et prend sanction contre sa kala qui est la Information and Communication Technologies Authority qui régule le secteur télécommunications et réseaux sociaux. Bonsoir Patrick. Bonsoir Ruth, et bonsoir à tous ceux qui peuvent suivre nous. Ces derniers temps, nous pouvons trouver une recrudescence de messages haineux et qu'à caractère communal aux réseaux sociaux. Pas bientôt qui vendredi, comme on fait dire Ruth, donc une série screenshot qui sortit d'un groupe WhatsApp que du monde peut faire un appel aux hommes en circulation. D'Irène Moët, ancien président ONG Pils, qui fait partie de ce groupe-là et qui participe à une conversation là, fin dire qui sur l'objectif type purement culturel et qui n'a aucune mauvaise intention derrière ça. Semaine d'avant, c'est une vidéo qui finit sortie côté du monde peut faire un sketch là et India. Ça suscite également beaucoup de commentaires, tout comme un commentaire au cardinal Piat qui finit dénoncer à la CCID vendredi dernier. Beaucoup les autres comments, mais qui finissent à moins impact que peut faire chaque jour sur Facebook et WhatsApp. Comment nous finissons arriver à cette situation-là? Qui la loi peut dire et qui est capable de faire contre ce phénomène-là? C'est ce qui nous peut guetter dans l'émission aujourd'hui. Avec nous, le plateau, vous discutez là, nous avons le sociologue Ibrahim Koudrat, senior lecturer de l'Université de Maurice, et Neil Pilet, donc avocat qui fait un travail à l'ICTA et qui est avocat à la Cour. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonsoir, messieurs. D'abord, Ibrahim Koudrat, depuis ça quelques temps là, au finalement remarqué, donc il y a une multiplication de postes à relance communal, aux réseaux sociaux. Comment on interprète ça ou quelle interprétation vous donnez à ça? Bien, bonsoir à tous les auditeurs. Moi, je vous invite tout le monde qui peut suivre nous à travers Facebook, entre autres, à le site d'un journal online qui s'appelle India Today. Je tape India Today et sur la première page, je trouve un article Why Social Media Wants You Angry qui fait les médias sociaux content pousse ce bandit qui peut suivre vers la colère. En fait, là où vous trouvez, vous regardez dans l'article là, en général, ce que vous trouvez. Première affaire, il y a beaucoup d'affaires, mais trois points importants que vous soulevez. C'est orchestré par les partis politiques et la classe politique dans son ensemble. On bien dire les partis politiques et la classe politique dans son ensemble. Le but, c'est influence l'état d'esprit du public. Ça veut dire, nous pouvons mettre cette agenda dans sa direction-là. Parce qu'aujourd'hui, avant, pas pour trop développer, aujourd'hui, le véritable problème, c'est quoi? Nous avons un problème économique et social qui n'est pas capable de tackle. Alors, nous déplaçons le débat. L'économie et le social, nous amenons sur la haine raciale. Deuxième chose qui me pense, c'est une réussite, c'est une fait depuis vendredi, c'est une réussite créée. La preuve, nous avons l'émission aujourd'hui, là, au sens, nous créé une narrative, une national narrative, là, au sens. Donc, un auteur, des gens qui peuvent les autres manipuler par X, Y et Z, et éventuellement, pousse-nous une émission pareille aujourd'hui, que nous avons cause, une create a national narrative, une create a social discourse, là, au sens. Et troisièmement, il y a un intérêt économique derrière qui dit pas réalisé. Quand on rentre dans social media, chaque fois que vous pouvez cliquer, vous pouvez rentrer, il y a un ads qui paraît. Et si vous pouvez cliquer sur ads là, mais sa plateforme là peut gagner de l'argent plus li. Et il y a tout un business model qui est basé là ça. Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a un content qui est offensif, social media là, les tatous là, il y a avancé. Sinon, les contents, c'est parce que, comme je cite ça, social media psychology, la psychologie des social media suggest people respond more to content that evokes extreme emotions. Ça veut dire que c'est avis sans l'émotion là, en fait, pour attirer plus de monde qui a suivi, qui a like, etc. Ce business peut passer. Mais aujourd'hui, malheureusement, on peut dire, Mauricien qui rentre dans le piège, qui, comment dire, réagit vis-à-vis de cela de manière négative, mais prenez avec du recul, là où trouve tout ça, mon agenda là, et là où on connaît où, que nos véritables intérêts en tant que Mauriciens aujourd'hui liés. Est-ce qu'il nous a continué à galoper ça, palable là, ou bien nous guetter une coûte, est-ce qu'ils nous ont enfants pour une bonne éducation, est-ce que nous système de la santé pour continuer à fonctionner, est-ce qu'ils nous parents qui idéaux pour rester autour de Maurice. These are the real issues qui nous ont aujourd'hui.
Et malheureusement, puis c'est à ça ban histoire-là pour d'avoir de real attention. Mais est-ce que ça, ce qui est posté au Facebook, est-ce que ça pas reflète ce qui est là au sein de la population? Non, pas nécessairement. Qui fait me dire où ça? Aujourd'hui, il y a certains pyromanes qui peuvent servir social media pour se rendre sem la zizanie dans le social fabric. Quand on est dans n'importe quel endroit de Maurice aujourd'hui, est-ce qu'il pas trouve un hindou, un musulman, un chrétien peut côtoyer? Est-ce qu'il nous peine de cette harmonie-là? Alors, cette harmonie-là, malheureusement, une façon ou d'une autre, besoin de divide and rule. Toi, tel groupe, toi, tel groupe, comment tu vas suivre un tel? C'est ça qu'il peut faire. Et aujourd'hui, le Mauricien, il y a assez l'éducation qu'il y parade de ce piège-là. Mais les médias sociaux, est-ce qu'ils sont capables de créer cette division-là ou agrandir une division? Non, comment dire, donner une plateforme pour faire cette division-là. Si vous verrez, et aujourd'hui, si vous regardez les débats qui peuvent dire aujourd'hui, pas seulement en Inde, beaucoup, mais très souvent, il y a des gens qui régulent Facebook, même vous êtes un parti pris. Vous êtes un political bias. Et là, vous laissez beaucoup de choses passer. Éventuellement, là, ça fuel donc des manipulations de l'information, fake news, etc. Parce qu'une fois qu'il y a une news, dis n'a pas pour le vérifier sur source, tout ça là, il prend les premier degré. Et mais entre-temps, quand on peut le vérifier, le dégât est déjà fait et on atteint son objectif. C'est ça que le Mauricien a besoin de mettre sur l'esprit aujourd'hui. N'a pas rentré dans cette pièce qui peut aller me dire communal là. Nous pouvons que le top horaire. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis les promesses. Dis les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain un tasse bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. L'info en contact avec demain. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Nous pécose l'oban faux profile, mais aussi de nombreux posts racistes à caractère raciste qui est dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Donc, à quel point Information and Communication Technologies Authority est capable de réagir quand il y a de tels propos, l'oban Facebook, l'oban groupe WhatsApp? Pour répondre à une question, nous avons un président conseil d'administration LICTA, Dick Ningshiwa. Dick Ningshiwa, bonsoir. Bonsoir, Ruth. Donc, en ce moment, il y a une prolifération de propos racistes sur Facebook. Nous, en 2020, quelle Information and Communication Technologies Authority est capable de faire dans ce cas-là? À ce moment, pas grand-chose, parce que la première chose, comme on fin tout le temps dire, c'est que l'autorité, c'est pas lui qui fait l'enquête, c'est pas lui qui fait l'arrestation, il peut en rien pour faire avec ce qui cybercrime, son rôle était. Pour le moment, c'est la police qui fait sa bande l'enquête-là. Deuxième chose qui, éventuellement, nous sommes capables de faire, c'est contacter ça dans un grand site là comme Facebook, Instagram, tout ça là, et un lien avec eux, dire comment ce code d'éthique était, retire sa bande d'affaires qui n'a pas d'après votre code d'éthique là. Mais vous connaissez, Facebook est basé en Amérique, il est un représentant Maurice Passé, ou un bureau ici, donc nous pouvons besoin guetter comment nous, étant donné qu'il y a une demande de toutes les composantes du pays, et même, mon cas, autant l'opposition qui probablement le gouvernement aussi, nous pouvons, là, nous pouvons réfléchir qui met nous qu'à travailler là, qui met nous qu'à arriver à une solution et de la communauté, là, ça bande d'affaires là. Donc, récemment, vous finissez de demander qui amende la loi. Mais amender la loi pour faire quoi? Écoutez, amende la loi, c'est pour donner un peu plus de pouvoir pour capable faire comment dans certains pays peut faire. Par exemple, pour prendre l'exemple de l'Inde, comme on connaît en juillet 2018, avec ban fake news, WhatsApp, Facebook, etc. Il y a 17 personnes qui finissent assassinés parce que je crois qu'effectivement, les enfants sont kidnappés, c'est une rumeur. Et tout ça là, tu fais. Donc, 17 personnes ont perdu la vie pour nous, en juillet 2018. Nous faisons tout ça aussi en novembre 2018 dans un pays comme Myanmar, à cause ban post-extrémistes. Il y a 700 000 musulmans Rohingyas qui quittent Myanmar, ex-Burma,
par exemple, qui nous a sauvé à aller dans beaucoup de monde mort. Tout ça là fin créé par man fake news, par man post extrémistes, et tout ça là est condamnable par Facebook les mêmes, mais pas fin capable d'arrêter à temps. Mais on peut trouver que si nous comparons dans plusieurs pays, beaucoup de pays comme l'Australie, comme l'Inde lui-même, l'Allemagne par exemple, entre autres, la France, l'Angleterre, Pakistan, tout pays à l'INSOT pour mettre dans la loi, capable et un certain contrôle, nous dire qu'on a un poste communal, raciste, qui incite à une révolution, etc. Donc, nous payons un peu qui ban de respect, faire, qui manière ça peut marcher dans d'autres pays. Nous espérons, nous, ban démocratie aussi. Vous pouvez comprendre ce qu'on peut dire là. Donc, on appelle démocratie, ban pays comme l'Inde, comme l'Angleterre, comme la France, à quelques limites, comme l'Amérique aussi. OK? Justement, donc au cause démocratie, liberté d'expression. Donc finit récemment une vidéo qui finit circuler, donc qui crée quelques soucis, pour dire le moins. Mais il a pas dire que c'est de l'humour. D'autres peuvent dire que c'est. On connaît combien de vidéos circulées. Moi, pauvre moi, j'ai ta vidéo circulée, tu regardes des vidéos, une vidéo très choquante qui moi-même pas content gagner. Which one in particular? Nous pécos sa vidéo quand un monsieur donc fait un joke par rapport à Air India. Donc il y a du monde peut dire oui, donc monsieur Noël. Voilà, donc il y en a peut dire que c'est de l'humour, et il y en a qui peut dire qu'il peut offense c'est à du monde. Donc where to draw the line? Ouais, ça livré, where to draw the line. Moi, c'est qui m'a retenu les ça, c'est mon opinion personnelle. Hein. Moi, l'état pas de débat là, il pas concerne nous pour le moment, et la police préoccupe ça que ça, comme on dit, ça va quand même pas nous. Si je demande mon opinion personnelle, il y en a des affaires qui m'ont retenu. Première affaire, c'est qui m'a besoin de regarder une vidéo là. Première affaire, m'ont retenu, c'est un joke qu'il fait, l'Oban indien, pas mauricien. Ça, mon première réflexion. Mais deuxième réflexion, fin servir le nom Malbar, qui est, comment dire ça? Moi, un camarade de nous, j'aime dire Malbar, au moment là. Mais dans sa contexte là, d'ici paraît un peu, comment dire, péjoratif, comment dire, comment dire ça? Un peu demeaning. Mais moi, pas pensé au fond de lui-même, it means bad. Moi, quand par exemple, moi, mon parti pour faire un joke comme ça, moi, pas aussi compétent qu'il est. Mais tout dépend de quelle manière, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il reconnaît ce tort et il fait une demande excuse et le pardon. Vous pensez à une maturité mauricienne. Hein? Nous connaissons que nous besoin vivre ensemble. Nous pas envie de l'exemple l'Afrique du Sud ou soit Zimbabwe. Nous connaissons nous tous besoin obligés, mariés, piqués, vivre ensemble dans une seule nation, dans une seule peuple, dans une seule nation. Il y a beaucoup de monde qui pensent comme moi. Et moi, pense avec les temps, ça du monde pour finir oublier. Et ce qui est important, c'est la grande sagesse de la population mauricienne, parce qu'il compte pardonner, il compte oublier. Vous pouvez comprendre. Moi, peut-être à ce moment-là, avec un événement récent, sa vidéo-là fin s'insère dans une période de troubles, de difficultés, et ça fin blown out of proportion. OK? Mais l'essentiel, c'est qu'il reconnaît ce tort. L'essentiel, c'est qu'il ne demande pardon. À ce là, qui la police pour faire ça, moi pas connaît, moi n'a aucun renseignement, moi pas intéressé aussi connaît, ça quand même prend sa responsabilité. Bon, en général, moi quand j'ai un beau appel Yvan Largesse, si vous prenez des autres comme ça, il a écrit l'île Maurice 125 leçons. Mais quand il fait un joke là, vous trouvez, il fait toute communauté, il fait son communauté lui-même. Et Maurice, vous connaissez, nous pas comment dire, une population qui aime bien l'humour. Il y a des affaires parfois qui déplacées. Mon cas, qui même la France, je ne me rappelle qui c'est, c'est un plus grand humoriste. Hein. Somalais, je ne peux payer pour le guetter. Somalais, il a fait un discours plaisanterie. En plaisanterie, il fait une plaisanterie, il est paraplégique. Mais après, il n'est pas réalisé. Pareil, comme ça, une blown out of proportion, il fait une bizarre, il fait bien populaire pour commencer. Une paraplégique, une association, qui dénonce ça. Et il réalisait qu'il dépasse un peu les bornes, malgré que la France veut bien content en humour. Ils ont même ban français, par exemple, si on étudie la France, on connaît première communauté de taper, c'est ban belge. Tout le temps, on fait ban joke, le ban belge. Et si on vit l'Angleterre, on connaît ban anglais contact crack joke, le ban irlandais. Il y a un peu comme ça. Donc, moi, mon opinion, fondamentalement, moi, pensais ça, Michel Noël là, il peut mettre dialogue, le ban indien. Mais le fait qu'il y ait une cause Malbar, donc là, évidemment, nous associons nous un petit peu à ça, nous nous sentons un peu offensés. Qui peut comprendre aussi, hein? Nous besoin comprendre dans l'esprit du monde qui manière il était. OK? Oui, tu peux dire précédemment, au Genta WhatsApp, Penta vidéo WhatsApp, qui venait quel genre de vidéo que vous pouvez gagner qui l'ICTA peut guetter en ce moment?
Non, moi pas dire en tant que président de l'État, moi j'ai chaque camarade même, ok? Moi pas rien pour faire, pour le décider, moi, qui les check vidéo était, moi pensais, il y en a de là, vraiment bonne vidéo, là récemment, j'ai dans une post, moi, par exemple, au cardinal, qui me trouve ça vraiment insultant, et moi, mon conseil, je fait déclaration à la police, évidemment. D'ici, il n'est pas correct. Je fait déclaration à la police. C'est celle d'affaire, mon capable de dire, moi, pas grave. Pour l'instant, faire quoi que ce soit. Même si il y a une demande, on connaît, un député de l'opposition, un téléphone-moi, un député de le un téléphone-moi. On connaît quand on a des affaires, tensions communautaires, comme ça, c'est tout concerné. Hein. Donc, je peux penser qu'ils vont mon caractère avec ça. Je me dis, non, pas encore. Le bizarre, donner un peu de pouvoir, l'État, nous capable de challenge. Comme dans certains pays, on a des avenues qui la loi bien sévère. Parce que c'est un phénomène mondial et international dans tout pays, qui peut venir comme ça. Quant au problème qui est arrivé en Amérique, Black Lives Matter, on trouve les gilets jaunes en France, tout ça là peut répercuter. Donc, il y a une certaine balance. Ce qui est important là-dedans, nous besoin rappeler aussi qu'il y a une liberté d'expression et que si du monde a envie de critiquer un parti politique ou le gouvernement ou le parti au pouvoir, ça c'est tout à fait normal. Vous avez connu que de démarcation là a été. Et dans les affaires capable de faire, dans les affaires par exemple, vous pouvez dans la vie privée du monde ou attaquer ou faire une fausse allégation ou par exemple, vous pouvez capable aller inciter une communauté contre un autre dans un pays qui est sensible comme à l'Inde, côté il y a beaucoup de minorités, par exemple, un musulman et un chrétien, comme à Maurice qui a plusieurs minorités, un pays de minorités. La Constitution dit nous avons 4 minorités importantes. Nous devons faire bien attention parce qu'il y a une évolution. Quand il se passe la loi dictat, nous devons rappeler, la loi dictat c'était en 2001. Facebook, si je ne me pas trompé, nous venons en 2006 ou 2007. Déjà, pas à Facebook, ça à l'époque-là. Donc, nous pouvons éventuellement remodifier la loi là, de quelle manière nous sommes capables de servir la communauté, la nation, efficacement pour éviter certains dérapages. Je donne l'exemple, un fake profile. La plupart, c'est un fake profile, même qui fan de fausses primaires, etc. Est-ce qu'il nous pas besoin d'adresser nous là? Hein? Vous connaissez, peut-être Parlement, ban député là, besoin de discuter là, qui peut faire avec ça. Ban fake profile, ban fake news, qui est capable d'atteinte à l'harmonie et la paix sociale dans le pays entre ban citoyens. Tout ça là, vous avez regretté. Mais l'ICTA, ICT Act, fin amendé pour être plus sévère, non? Tout récemment. ICT Act, qui a amendé en section, section 46, si je ne me pas trompé l'année dernière ou 2018. Quand tu amendes cette section-là, tu peux dire, l'opposition, tu peux dire gouvernement dominaire. Peut faire un problème de liberté d'expression. Même au cas où, amende ça la loi là. Problème là, pareil, peut-être une plus grave même. Et là-dedans, du monde qui peut dénoncer ça la loi là, membre de l'opposition, je me rappelle bien dans le Parlement, tout ça même dans la police, ça même dans le cybercrime, ça même membre de l'opposition, à le faire déclaration, il invoque sa section 46 ça pour protéger. Donc vous trouvez là, c'est pour ça que moi me dire, la loi qui veut t'envier amender, amène pour l'ICTA. Mais ça consulter, tout le monde député dans le Parlement, je discute ça, nous là, nous travaillons, nous, si vous exécuter, nous pouvons exécuter, mais moi, je ne peux pas le dire, amende-moi la loi, vous comprenez mon besoin là. Ça, c'est eux autres déjà décidé, nous pouvons mettre votre challenge, mais d'accord, qu'il y a un problème, nous, tout le monde d'accord dans Maurice, il y a un consensus général qui nous adresse ce problème-là. On donne un autre exemple qui me connaît bien. Moi, je connais ça parce que nous tous bloqué la case. Vous connaissez quand il y a un problème confinement, à un moment donné, tu peux dire, c'est pas Jumbo, tu peux, du monde peut attaquer Jumbo, et dans une cité à côté, peut attaquer Jumbo. Mais tout ça là, c'était une fake news, qui est capable d'avoir une conséquence très grave, parce que tout le monde est bloqué, la case ne va pas connaître qui est information vraie, qui est information fausse. C'est capable d'avoir une conséquence grave, comme en 99. Et raison, encore une fois, la sagesse de la nation mauricienne, nous finissons vite ça. Mais qui cause ça? C'est une fake news qui nous sortit, peut dire, du monde peut écraser, peut pinpointer une communauté en particulier, mais il n'est pas correct tout ça là, vous trouvez? C'est pas une affaire qui nous besoin éviter, parce que nous avons envie que les social media, du monde, comme notre camarade, faire un débat d'idées, comme j'ai critiqué, pas d'accord avec une décision politique, critique-les, mais avec notre versant, que doit dire, car provoque une bagarre entre Mauriciens, ça, moi personnellement, je considère ça bien grave. Dick Chiwa, merci. Ok, merci. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. On écoute Maître Dick Ningsiwa, qui est président de l'ICT, qui est le régulateur des télécommunications. Donc, les causes faux profile, les causes ban post à caractère communal, à caractère raciste, ban post qui pose problème, qui provoque beaucoup de colère au niveau de la population. Les peut dire que ça peut venir malheureusement ça fait qui est assez courante. Mais à ce stade, c'est que la police qui est capable de faire l'enquête, mais qui fait pas d'autre l'ICT également de pouvoir enquêter lui-même à ce niveau, Maître Pilé.
Patrick Cohen bien dire, c'est qu'effectivement, en ce moment, la cité peine à sa pouvoir là. Et si jamais période fait gagne sa pouvoir là, évidemment, bizarrement de la loi. Et puis là, évidemment, le gouvernement prend la décision, fait drafter ban la loi et éventuellement mettre ça devant le Parlement. Et le Parlement va décider si oui ou non pour voter ce ban la loi là. Mais qui nous fait ban la loi, c'est bien, mais seulement bizarre maintenant, si donne la cité sa pouvoir là, donne la cité les moyens pour lui faire ce ban l'enquête là. Et ça, il n'y a pas de mince affaire. Quand nous trouvons que la police lui-même, quand nous considère la quantité de posts, la quantité de messages, d'usage de médias sociaux qu'il fait, et quand nous comparons avec les ressources que la police dédie à ça, c'est très faible. Maintenant, si vous dites moi, est-ce qu'il s'était à qui n'est pas une agence de police, mais plutôt un régulateur, est-ce qu'il est capable d'amener ce rôle-là? Est-ce qu'il sait ce rôle aussi? Ça, c'est nous inquiéter. Justement, est-ce qu'ils selon vous, le type bizarre... Pour l'instant, c'est clair que c'est pas le cas, c'est pas ce rôle. Mais si nous guettons plus loin, est-ce qu'il nous bizarrement la loi pour donner sa pouvoir là? Bon, moi, personnellement, je plutôt répondu de la façon qu'il m'a dit, c'est que si nous trouvons que la police lui-même débordée avec ce genre d'affaires là, est-ce qu'il y s'était pour capable faire ça rôle là? Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il est une bonne idée. L'unité même qui enquête sur moi, ça? je pense qu'il est bizarre renforcer la police à l'unité là, mettre beaucoup plus d'hommes, de moyens à la disposition d'une unité qui est formée juste pour ça. Mais seulement, je besoin de dire qu'à la fin du jour, il y a une question d'éducation pour moi qui nous éduque nos populations mieux pour qu'ils fassent la différence bien entre ce qu'ils peuvent dire. Trop souvent, ces derniers temps, nous trouvons des postes qui disent sans qu'ils connaissent les faits, comme M. Kodrat dit, c'est qu'ils n'existent réagir. Ils n'ont pas connu les faits. Un dioun existe, met une pause, il y a une réaction presque immédiate de tout ce qui a été réaction, tout ce qui a été affaires du monde peut dire, sans qu'ils connaissent les faits. Et moi, c'est une affaire qui me trouve ça très dangereux. Quand vous faites un commentaire ou pas connaître les faits, on prend ce qui un dioun ou plusieurs dioun peuvent dire at face value. Dire, et vous réagir dessus. Et ça, comme mon collègue Dick Dingsua dit dans son intervention, c'est très dangereux. Parce que c'est vraiment, pour moi, un rappel à limite qui est capable littéralement de provoquer une explosion sociale. Parce qu'il ne nous a pas oublié qu'il nous pays un pays multiracial, il y en a une fabrique multiraciale, une fabrique sociale très fragile, et nous avons fait tout pour sauvegarder ça. Maintenant, il ne faut pas aussi que Mandimoun ait les nerfs à fleur de peau qui nous réagissent tout de suite. Moi, je dis qui moi un camarade de tout beau, toute religion, et nous faisons un joke entre nous qui peut-être si un dimoun écoute ça, vous dire ben un raciste, mais je ne pas trouver aucun camarade trouve problème avec ça, parce que nous connaissons, nous pouvons dire nous connaissons nos camarades, mais justement, ça c'est un dimoun qui nous connaît nos camarades, nous connaît comment nous étions. Moi, on a un groupe que nous connaissons nos camarades depuis 30 ans. Justement, donc, un post pour moi, il est capable un joke pour moi, mais il est capable offensif pour. Tout à fait. Mais quand nous jouons ça l'année là, quand nous on a une balance dans ce cas-là. Alors, justement, écoutez, nous faisons, quand nous pouvons faire un joke, quand nous pouvons faire un joke là, et qui ça nous peut faire un joke là, et toujours considérer un peu la sensibilité des gens. Évidemment, et nous pas capables, comme dire, comme about goal, right? Non plus, mais pas quoi, nous pouvons vivre le monde que on n'est plus qu'à faire une joke, on n'est plus qu'à causer, on n'est plus qu'à rire. Vous avez en fait quand on a une réunion, on reste tranquille. Ça veut dire que ce camarade, on pas trouver un goût à faire ça, right? Et non plus, on pas comme on aurait dit, pas besoin d'aller nerfs à fleur de peau, comment me dire quelque chose, réagir à un raciste. Et justement, deux réflexions. Moi, je me dis ça. Et dès qu'il bien fait ressortir, c'est qu'il y a dans donc bill c'est ça qu'il est pour appliquer, les pouvoirs.
Mais moi, pas si vous dire, nous besoin de modifier ça parce que nous déjà dans la police. Simplement, besoin d'un plus moyen, premièrement, à Cybercrime Unit. Deuxièmement, nous besoin de... Moi, mon lecture, mon capable de mais mon lecture, c'est que Cybercrime Unit, ou bien les dépôts avec constitution qui est là, et c'est fait exprès, mettre un temps pour ne pas capable de prendre action rapide. Et deuxièmement, soit il y a un parti pris. Parce que quand c'est un dimanche, 6h du matin, puis à l'arrêter, et un dimanche, un week-end finit passer complètement, et c'est quand c'est un propre qui vient utiliser là, mais il est très dangereux. Et vous posez la question, mais ils ont dormir, ils ont beaucoup de travail, ou besoin de directive, pas faire rien. Tout ça là, nous ne pouvons pas dire qu'on donne une directive, mais il nous pose la question, mais qui fait dans ce cas-là, dans un cas, moins de 6 heures après, elle arrête un dimanche, puis elle a eu de se dire, puis elle de se dire, là, un week-end passé, comme si rien n'était. Vous jouez mot. Mais continue de jouer mot, de côté que ça allait. Parce qu'il est là, la perception même de la police, qui me dit déliger 2 poids 2 mesures, et demain, là, quand on gagne deuxième cas, pas venir dire X en taux, Y en taux, ou institution pas fonctionne comme la loi dit fonctionner. Et qui s'en est responsable de mon institution, pose la question. Si moi, mon chef, dans une section, je trouve ça pas fonctionner, je dis, je vais faire ce travail. Si je ne pas faire ça, je ne vais pas un leadership, je ne vais pas respecter moi. Ça veut dire quelque part, mon leadership en remise en question, elle pose cette question-là, parce que ce n'est pas normal. Un côté, un joke dans un domaine privé, ramener dans une sphère publique. De l'autre côté, un forum organisé par certains groupes de personnes et venir avec tout ce incitation à la haine raciale, ou pas bouger, ou pas faire rien, mentir ici, ou pas faire rien, juste pour calmer l'opinion publique là. Comment on les dit de percevoir où? Mais voilà. 17h20, le Radio Plus, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Filippo Berio, olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. La suite. Donc, de retour sur le plateau de Radio Plus, nous cause le nombreux posts, comme on peut dire un peu plus tôt, à caractère raciste, qui est dans le Facebook et aussi groupe WhatsApp. Un peu plus tôt, nous écoute le chairman de la CTA, Cotlipédia, qui, même si clause 46 finalement dit, la situation est toujours pareille, et même puis empirée ni le pilé. Donc, comment on explique ça? Dis-moi de ne pas respecter la loi? Ah ben, vous connaissez, moi tu peux dire, il y a une question d'éducation. C'est que malheureusement, même si un dimanche a une très bonne éducation, et les rentre sur Internet, c'est un animal différent, il est transformé.
right? Les vignes, peut-être l'animal le plus violent qu'il y en a, de pas sous ban propos. Right? Et donc, peut-être, plus que l'éducation, peut-être ça dépend des valeurs de la personne. C'est qui nous besoin une retenue dans ce que nous dit et comme on dit tout à l'heure, qu'on les fait et une retenue parce qu'il nous tout un bon droit, un droit à une liberté d'expression, nous avons un droit pour exprimer nous et pour dire ce que nous pensons, mais seulement ce droit-là, il est aussi sujet aux droits des autres. Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde me trouver maintenant qui semblait oublier qui sa droit qui est là pour exprimer là, les sujets aussi aux droits des autres. Et qui ne m'ont pas capable de dire dans mon propos. Alors, récemment, quand nous trouvons cette épouse, là, M. Kodrot Pécose, c'est qu'il y trouvait peut-être une façon différente de la police de traiter de bonnes affaires. Évidemment, quand on trouve peut-être la police peut agir avec une célérité extraordinaire dans certains cas, mais pas dans d'autres, ou on doit poser une bonne question. Parce que la loi, il applique à tout le monde. Et s'il y a une déclaration qu'il fait, la police va agir. Mais il n'est pas possible que dans certains cas, la police prend les temps. Et dans d'autres cas, la police agit avec une rapidité fulgurante. S'il y a un problème de manpower, un problème de ressources, ok, nous comprenons. Mais quand on trouve justement cette différence de traitement dans les affaires là, là, on pose la question, est-ce que c'est vraiment un problème de manpower? Est-ce que c'est un problème de ressources? Et c'est là que, justement, si la police peut prendre autant de temps dans certains cas, que ça crée un désordre encore maintenant de la fabrique sociale du pays. Et nous besoin la loi l'applique pour tout, et la police l'applique également à tout le monde. Donc, nous cause la loi et l'année dernière, fini un amendement à la ICT Act, donc c'est la clause 46 HA. Donc, en fait, c'est en 2018, hein, 2018. cet amendement-là. Donc, et ça finit créer aussi, enfin, beaucoup de commentaires fini dans la loi là, mais c'est la loi là, puis elle est quand même très très loin, hein, donc les peut dire si un dimoun feels annoyed, capable à faire une déposition à la police, et dimoun qui, l'auteur présumé de ça, capable, enfin, pour arrêter. Et puis après, release on bail. Donc la loi, quand même, peut aller très très loin. Alors Patrick, moi, vous allez dire que la loi, ça a une cause annoyance, humiliation, tout ça. Elle est déjà là, hein, de la subsection H, depuis 2001, quand la loi ICT Act est votée. Mais là, il finit renforcer encore une fois. Et là, avec un amendement qui introduit la subsection HA, qui vient cause is likely to cause annoyance, humiliation, etc. Donc, living cause, the likelihood to. Donc, pas besoin en humiliation, ennuiement, etc. Là, living cause, le potentiel pour humilier un monde, pour ennuyer un monde, etc. Donc, il y a un élargissement considérable de la portée de la loi. Et là, bien sûr, c'est une enquête, il y a une recommandation qui, si le dossier est envoyé au DPP pour demander qui action pour prendre, éventuellement le DPP pour décider si oui ou non pour poursuivre la personne, et c'est à la Cour de trancher. Et la Cour, moi, me pensais pour aussi get la question d'une façon objective. C'est-à-dire, est-ce que le propos qui dit qu'on l'a gagné, un dit raisonnable, li penser ici qui ça va un propos là is likely to cause annoyance, humiliation, etc., etc. Et moi, nous trouvais qu'il, enfin, nous trop beaucoup posts. D'après vous, quel genre de personne peut poster ça? Nous trouvons beaucoup fake profiles. Donc, aux catégories, ça m'a dit là, dans qui age group, nous qu'à dire? Non, c'est quand vous liez ça, vous trouvez, c'est une démarche calculée et bien stratégique. Donc, c'est pas un jeune, c'est surtout pas un jeune qui peut faire ça. C'est surtout probablement dans mon groupe d'âge, malheureusement, qui peut faire ça. Quand dans la cinquantaine, quand je mets 40 à 60 ans, c'est ça qui peut faire ça. Pour X raisons que je ne peux pas imputer, je ne peux pas connaître qui fait. Est-ce que je gagne l'argent? Est-ce que je suis manipulé? Est-ce que je ne peux pas connaître? Mais n'empêche que c'est calculé. Pas une badiner, ça va cause qui peut aller là. Quand on trouve un mètre A, l'autre là mètre B, l'autre là mètre y aller comme ça, on finit de trouver comment dire ça quand peut répondre sur camarade. Donc pour moi c'est bien stratégique, c'est bien calculé et je connais qui ça se peut viser. Et qui explique le non-respect de la loi? Non mais justement c'est ça le problème dedans. Si comment dire
ou tenant la police, comment aura dérapé, le next hour peut venir vers ramasser. Ou pas de figure, comme la COVID. Il pas de figure, ni venir ramasser y aller. Bien bon. Mais ici, on a le sentiment qu'il y a de figure. Et entre-temps, il peut faire l'agenda de ceux qui peuvent avoir ça marcher. Éventuellement, capable de faire prendre action, mais entre-temps, dit malin finit faire. Et c'est ça qu'il ne peut pas réaliser aujourd'hui. Comment un dimanche dérapé au départ, même moi, il y avait un strong signal qui paraît faire ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, il paraît, il peut causer par exemple, là, si on cite ça la loi là, facile, ça fait moi rester tranquille. Vous avez the likelihood of causing annoyance. Likelihood même les ramassous. Dis pour faire un mot la bouche. Ramasse pas mettre main sur le cacasso, faire moi un père, faire l'autre gain, altia locution, l'autre coupe causer, on arrête de causer. Mais à la continue bien aller, c'est ça qui nous peut roder. Mais même si la loi est très sévère, donc justement, because likelihood, donc il parle très très loin, hein, donc malgré ça, nous trouvons quand même qu'il y a beaucoup de dérapages. Donc comment explique ça? Mais dérapage, c'est calculé. Si la police, au départ même, pas venir dire, moi je ne sais pas qu'on écoute ça pour ça sortir. Avec la technologie qui nous a aujourd'hui, que je pêche avec beaucoup de pays, pas venir raconter d'histoire. OK? Donc, bien facile pour retracer ça dans monde là. Simplement, est-ce que la volonté institutionnelle est là? Grand point d'interrogation. C'est ça aujourd'hui qui fait nous tout ça. Parce que pose-nous la question, qui fait quand on peut cause contre Y, pas peut faire non, quand on peut cause contre X, peut faire quelque chose. Nel Pilet, tu as envie d'intervenir? Moi, j'ai envie de dire comme ça qui nous besoin de réaliser des affaires aussi, c'est qui malheureusement beaucoup de monde ne pas connaît la loi et pas envie de connaître ici qu'il a le droit de dire. Et malheureusement pour ça on dit là, ignorance of the law is not an excuse. Nous tous supposés connaître la loi. D'accord? Et beaucoup de monde, encore une fois, quand nous cause l'Internet, il y a un vent de liberté. Donc, je pensais que sur Internet, tout est permis. Qui pas pour capable de gagner. Mais c'est pas vrai. Capable de gagner. Mais seulement, évidemment, quand nous cause Facebook, quand nous cause Instagram, nous avons gagné aussi une certaine coopération. La police a gagné cette coopération de sa coopération américaine. Là. Il n'est pas facile pour gagner une coopération avec eux. Parce qu'à la fin du jour, c'est un rapport de force. Si demain, la Chine décide pour faire quelque chose contre Facebook, Facebook, immédiatement, pour écouter, Maurice, un petit point perdu au milieu de l'océan Indien. Souvent, nous trouvons ça quand la police demande un renseignement, que ce soit à travers Interpol, que ce soit à travers Facebook et autres. Si vous gagnez une réponse, merci beaucoup, mais c'est très rare. C'est très, très rare. Nous pouvons une pause pub, 17h31 sur Radio Plus. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis les promesses. Dis les promesses. Promex c'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise.
Donc, nous t'y cause un peu plus tôt, Nil Pilé, l'oban fake profile qui est dans le Facebook en ce moment. Donc, qu'est-ce qui est un moyen technologique pour retracer sa bande compte là? Pour répondre à nos bonnes questions, nous avons au téléphone Suraj Gaya, qui est un consultant en sécurité informatique. Suraj Gaya, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, Suraj Gaya nous trouve beaucoup fake profile. Selon vous, est-ce qu'il est possible qu'à retracer? Oui, tout d'abord, bonsoir les invités, bonsoir tous les auditeurs. Bonsoir. Et sur la question de retracer les fake profiles, oui, bien sûr, il existe des technologies et des outils à disposition aujourd'hui pour retracer ces fake profiles. Mais par contre, ces technologies sont spécifiques à des plateformes de social media. Donc, comme par exemple, aujourd'hui, nous avons Facebook qui utilise les technologies AI, comme on dit, du Artificial Intelligence, qui est basé sur du pattern, qui est basé sur l'utilisation des profils, ceux qui sont postés et leur contenu, et aussi le behavior du profil, pour pouvoir détecter si ce sont des fake profiles. Parce que nous trouvons que justement à la base de beaucoup de ce problème-là qui nous trouvaient, on a justement un fake profile. Donc, on peut dire que c'est extrêmement compliqué de retracer ça, notamment au niveau de mon autorité. Je veux dire que c'est extrêmement compliqué pour retracer ça, mais est-ce que vous partagez cette opinion-là? Bien sûr, il y a la complication ou la complexité à l'arrière, parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect visible et il y a l'aspect non visible. Donc, l'aspect visible, c'est tout ce qui sont les posts qui sont postés, les comments qui sont mis, les messages qu'ils veulent faire passer. Et de l'autre côté, il y a l'aspect non visible, ce qu'on appelle du metadata en langage technique. Donc, tout ce qui est les adresses IP, la géolocation, les deep search qu'on dit, de nos jours. Et bien sûr, pour retracer un fake profile, c'est pas aussi simple et direct, allons dire, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est que, allons dire, ces grosses boîtes comme Facebook, Google ou les autres social media providers qui peuvent mettre en place ces technologies. Donc, aujourd'hui, on est dans la loi. Est-ce que vous pensez qu'il est bien renforcer la loi par rapport à Saman Fake Profiles? Renforcer la loi, c'est une chose, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut faire du désinformation, comme on dit, un exemple, donc il va trouver des chemins à contourner la loi. Et bien sûr, il y a des fois où, même à renforcer la loi, les personnes peuvent l'utiliser à leur propre gain, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un met un post, allons dire, un peu diffamatoire sur une autre personne, sur les social media, il y a la police qui intervient rapidement, et là, ça fait du news. Et pour lui, c'est de la publicité. Donc, que ce soit la loi est là ou la loi n'est pas là, donc ceux qui veulent, allons dire, utiliser la plateforme social media pour faire du mal, ils vont toujours trouver un moyen. Mais au niveau de la loi, aujourd'hui, oui, bien sûr, on a la loi qu'il faut, allons dire, pour combattre tout ce qui est des fake profiles, la désinformation ou des posts, je dirais, qui portent atteinte à la vie de quelqu'un d'autre. Mais quand même, allons dire, il faudra être sûr de ce que la police, quand est-ce qu'ils interviennent et sur quelle base. Parce que par moment, il y a des jeunes, si on prend l'exemple, des jeunes, ils font ça, par exemple, pour faire du bullying, pour faire des jokes à leurs amis, mais ça peut impacter à leur, allons dire, à leur habitude d'utiliser le social media aujourd'hui. Et au niveau, je dirais, plus global, si quelqu'un est en train de faire du fake profile pour l'utiliser à des gains, allons dire, criminels ou à des gains financiers, donc il faudra aussi être sûr que c'est du scam, comme on dit. Et ça, bien sûr, et il y a le côté visible, donc c'est quelqu'un qui, je pense qu'il y a une éducation à faire au niveau des individuels, des façons très simples aux individuels pour pouvoir détecter un fake profile aujourd'hui. Et cela, c'est très simple. Donc, il y a des moyens très très simples pour quelqu'un utilisateur individuel pour détecter, comme par exemple des profils qui ont de très peu de contenu, quelqu'un qui envoie un friend request, mais qui ne sont pas partie de notre cercle de friends mutual, comme on dit. Et aussi avoir l'âge du profil. Alors, on dit si c'est très récent, 1 an ou 2 ans, il n'y a pas trop de contenu et les contacts,
une fois qu'on l'a ajouté comme friend, donc il n'y a pas d'interaction. Donc là, on peut détecter que c'est un fake profile ou non. Suraj Gaya, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc nous finissons écoute un peu Suraj Gaya. Ibrahim Koudrot, moi, j'ai une question pour vous par rapport à notre tissu social. Aujourd'hui, avec tout ce qui peut passer, les réseaux sociaux, le WhatsApp, Facebook, à quel point il a affecté notre tissu social? Moi, je pense aujourd'hui, c'est du monde qui manque de travail, qui passe pour porter attention à ces histoires, période sème, la haine communale dans nos pays. Le Mauricien en général, nous trouvons uniquement un peuple qui commence à gagner maturité. Et nous espérons qu'il continue à grandir dans sa maturité-là. Donc, personnellement, pas trouvé valeur du jour là maintenant. Je ne sais pas qui est capable de donner demain. Je ne connais pas ça, je n'ai pas engagement dans ça. Mais valeur du jour, je ne peux pas vous dire qu'il finit dans autant d'impact. Il n'est pas modé, il n'est pas modé. Ça. Parce qu'en fait, bien réaliser une affaire, c'est que ce n'est pas un vacuum qui ça peut arriver. Quand la classe politique dans son ensemble, puis trouver que c'est un mouvement citoyen qui peut né. Et ce mouvement citoyen-là, il n'est pas besoin de couler la politique, il n'est pas besoin aux races, aux communautés, il peut venir ensemble, il peut revendiquer certaines choses. Donc, quelque part, il servi la classe politique dans son ensemble qui a une identité politique, qui gagne du monde qui redivise la population-là. Après, ceux autres connaissent comment ça peut couper trancher pour revenir au pouvoir. Et moi, j'espérais que le Mauricien n'est pas tombé dans sa piège-là. Il garde ce mouvement civique, il n'est pas fait que le distant, c'est pas ça, il y a telle communauté, ça, telle communauté, mais il n'est pas laissé, comment dire, la bête là, comment dire, modée, et il continue sur la vie parce que pas oublier des affaires. Aujourd'hui, le vrai débat, c'est quoi? Nous donne le contexte COVID-19. Est-ce qu'il continue à gagner mon travail ou bien je perds mon travail? Est-ce qu'il peut encore gagner l'éducation gratuite ou pas? Est-ce qu'il la santé, je capable de porter? Ça, c'est une réelle chose que le Mauricien aujourd'hui concerné. Et donc, tout ça, c'est des histoires qui peuvent entendre là au Facebook et la haine raciale là. Ça fait divert notre attention. Mais le réel issue, c'est quelle éducation vos enfants peuvent gagner? Est-ce que vos enfants gagnent droit à pas l'examen? Et là, je dis bonnes affaires là. Vous vous choquez. Tout ça, jour-là, nous cause l'éducation aux enfants, nous repousse l'examen, etc. Est-ce qu'ils connaissent, Mauricien connaît? Qui élèves qui ont un bon collègue l'école, qui peut prendre IGCSE, qui prend International Baccalaureate, je peux composer là à la fin de l'année. Tandis que tous ces enfants qui partent dans l'école d'État, l'école privée, crasé là, je dis, attends, jeune. Mais qui fait un traitement de faveur pour ces enfants-là? Ça veut dire que ces là, je ne sais pas Dieu sait pour quelle raison, je ne vais pas un petit robot. Je n'ai une pédagogie, la question pédagogique ne se pose pas. Mais pour pour quelle raison, je des enfants qui font IB et IGCSE pour gagner droit à l'examen, et pour les autres Mauriciens, en général, les enfants. Et c'est ça, this is a real issue. Pour moi, un parent, this is my concern. Qui peut causer là au Facebook, ça m'a dit sur tagué, on dit que c'est exact. Non, my concern. Mes enfants, sur l'avenir, beaucoup plus important que ce palable qui peut faire au Facebook là. Et c'est le Mauricien, c'est ça qu'il est bien réalisé. Et si nous continuons à manger pour demain, est-ce qu'il nous sommes capables de continuer à la boutique? Est-ce qu'il nous continue à dire ça, this is the real issue. Donc, nous avons depuis vendredi fini un screenshot qui est en circulation de une conversation WhatsApp, un groupe WhatsApp. Donc, ça finit sorti, fait beaucoup de fracas, finit une déposition vendredi dernier au Caserne Centrale par rapport à ça, pour dénoncer ça. Est-ce que c'est un délit, ça, un affaire qui nous dit dans un groupe WhatsApp, dans un groupe privé? Tout à fait, écoutez, si il y a un groupe privé et ça reste dans le groupe privé, et ça va sortir en dehors, évidemment, personne ne va connaître. Il y en a qui peut passer de ce groupe-là. Mais du moment un membre de ce groupe-là tire la chose du privé, amène ça avec un en dehors du groupe, il peut sortir dans le domaine du privé puis aller dans le domaine du public. Évidemment, s'il postait ça, c'est encore plus flagrant. Évidemment, un individu est capable, s'il sent offensé ou lésé par la vidéo, le post, il est capable de prendre une action qui visait à la police. D'accord? Et c'est ça que à chaque fois, je dis, quand je peux poster des affaires, je bien fais bien attention. Qu'on les fait, et il y a plusieurs choses qui sont en jeu là.
il y a la personne qui peut poster, il y a la personne qui peut recevoir. D'accord? Il y a une sensibilité des deux côtés. D'accord? Et si la personne qui peut recevoir, il a une sensibilité un petit peu plus poussée, il parle pour l'action. Mais maintenant, nous devons aussi rappeler que le discernement, nous avons le discernement. Quand nous avons des affaires qui étaient d'une façon dépassionnée, et le discernement pour faire la distinction entre différents postes, les autres caractères, l'esprit dans lequel ça a été fait. Parce que la loi, elle est là, mais nous avons fait attention qui trop souvent nous trouvons, et beaucoup de gens nous blâment la loi. Dire, la loi trop sévère ou la loi trop laxe. La loi est là, mais malheureusement, il y a certains gens qui font un abus de ça, la loi-là. Un abus de différentes façons. Un abus quand tous les semaines, pour aller faire une déclaration contre des gens, ou peut-être il y a certaines affaires qui carrément pas n'arriver, mais parce qu'ils nous connaissent un petit bout de ça, la loi, non, allez nous prendre en action. La loi, il applique pour tout le monde. Malheureusement, bien, il y a aussi justement le discernement pour servir à la loi à bon escient et non pas abuser. Donc, Neil Pilier, comment est-ce qu'il est capable de mettre une charge contre un démon sous la City Act, alors que l'instance régulatrice lui-même n'est pas capable de faire l'enquête ni de prendre sanction? Donc, comment on explique ça? Bon, premièrement, comme on dit, la ICTA, de son powers and functions, l'IP a sa pouvoir d'enquête là. D'accord? Donc, pour l'instant, il y a des gens qui, si on veut faire une déclaration parce qu'il est lésé ou bien il est victime d'une situation qui est développée, allons dire à travers Facebook, pour prendre l'exemple le plus courant, il a fait cette déclaration à la police. Alors, il y a deux choix. Soit il rentre dans une station, il fait cette déclaration, soit s'il a envie à le Central CID, il fait cette déclaration directement à la Cybercrime Unit. Et là, évidemment, la police peut prendre cette déclaration, pour prendre un supporting statement, et puis, normalement, il pour envoyer le dossier au niveau de la Cybercrime Unit, et là, l'enquête démarre. Voilà. Mais il a une charge contre lui sous la City Act. Alors que la City Act, là, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune sanction. Non, parce que, écoutez, à la fin du jour, c'est à la police, pour l'instant, c'est à la police qui vient faire l'enquête, et quand même, il y a beaucoup de policiers qui ont cette expérience-là et qui font le travail correctement avec les moyens du bord. Maintenant, la City, si nous donnons ça pouvoir, la Morédjeli, comme on dit au début, c'est qu'il y a toute une formation à faire. Nous prenons l'exemple, si nous faisons une analogie avec la MRA, right? Ou bien l'ICAC. Ils créent une agence, quand ils donnent le pouvoir, et souvent, cette agence-là, ils prennent un policier en fonction d'une seconde de faute duty, il a là-bas et il crée une unité de prosecution qui allait, il a fait sur l'enquête. Mais par exemple, si vous êtes la MRA, c'est un secteur de la loi très spécialisé. Right? Ou bien qu'on sait bien, dans bout tous les doigts, comment la loi a fonctionné, comment la procédure de la MRA était. Et vous êtes formé, et vous êtes fait l'enquête, mais encore une fois, c'est au DPP à la fin du jour de prendre l'action, et de recommander l'action et de faire la poursuite. D'accord? L'ICAC, pareil. L'ICAC, il n'est pas capable, lui-même aller à faire l'enquête et puis à poursuivre. Non, il passe à travers le DPP. Mais encore une fois, l'ICAC, il prend lui-même ce contrat et pour faire le travail. Mais il y en a encore aussi des policiers qui se donnent faute justice là-bas. Est-ce qu'ils ont envie de créer encore une autre agence, notamment le CTA, et donner sa pouvoir-là? Là, nous avons qui modèle l'envie CTA Vini et prendre l'action. Peut-être, moi, je pas trouve ça nécessaire. Moi, je pense que la police est là, mais seulement besoin de donner plus de moyens. Et là, quand je suis d'accord avec M. Coudrat, c'est que la police besoin agir également pour tout le monde. Je ne vais pas dire que c'est le cas, je ne vais pas connaître les faits, je ne vais pas aller trop prononcement dessus. Mais si c'est le cas, comme on disait, elle est là, qui a différents types de traitements dépendant du cas, c'est quelque chose de très grave. Oui, vraiment, Coudrat? Non, mais moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas avec la loi simplement qu'il nous peut résoudre le problème. Il y a toute une éducation du citoyen qui nous besoin faire. En même temps, enforcement agencies, ça veut dire une institution qui est responsable
pour implémenter ça la loi là, nous avons les moyens, empower eux, et là, éventuellement, nous sommes capables de mettre en load, quel que soit le domaine, mais là, nous pouvons en termes de misuse of the Facebook and other social media, mais nous devons créer ça l'environnement-là, donner les pouvoirs pour agir, là, nous trouvons le résultat. Donc, un peu plus tôt, vous finissez dire que c'est une certaine génération, on trouve ça plus présent, ban post, ban commentaires, plus présent dans une certaine génération, les 40, 60 ans. Ou peut fréquente beaucoup de jeunes en tant que lectureur à l'université. Est-ce que vous trouvez une autre mindset? Effectivement, au niveau des bandes jeunes, où vous trouvez, vous faites dur au contraire, ça. Pour eux, ils descendent matin. Ils n'ont pas fait de distinction. C'est là telle communauté, pour faire un groupe pour travail, pour socialiser, pour organiser une partie. C'est pas nécessairement une distinction là. C'est malheureusement, c'est nos générations qui nous trouvent ça bonne distinction là peut venir au niveau des bandes jeunes qui m'ont côtoyé à l'université aujourd'hui même avec plusieurs jeunes je trier je peux prendre pour bouffon pour être ça un piège là probablement à cause ça que le gouvernement les ciblé senior citizens pour faire une action là mais non pas bandes jeunes mais vous trouvez le pilier pas trop d'accord avec ça. Moi je pense que malheureusement même au niveau bandes jeunes il y a certaines réactions comme ça et qui justement, les jeunes aujourd'hui sont exposés à beaucoup plus d'informations que, par exemple, ma génération, ou même la génération de M. Coudrotte. Et malheureusement, peut-être aussi, moi, je trouve, par exemple, un jeune qui fait bullying. Moi, je suis moi, quand des enfants victimes de violences physiques, mais aussi violences à travers Internet, de brutalité, de cyberbullying, et où c'était propos de ce qui sont jeunes, ou peut-être de 13 ans, 14 ans, 15 ans, comment ça te causait, qui a été le langage que tu utilisais, la violence de ce langage, c'est extraordinaire. Et par quoi, c'est juste, on dirait, une menace par rapport avec un événement qu'il y avait, il y a aussi un propos raciste extrêmement violent qui m'ont trouvé de cet écart. Donc c'est pourquoi moi pas trop partage l'opinion de M. Coudrotte dessus. C'est aussi ban jeune, malheureusement, parce que peut-être M. Coudrotte a raison qu'il y a une certaine machination pour viser certains groupes d'âge, mais seulement malheureusement c'est pas que la tranche de 60 ans à monter. Moi je pense que c'est aussi ban jeune qui aussi tombe dans sa piège. Oui, simplement, c'est qu'ils m'ont envie de rajouter, donc ça peut-être, ne pas nous donner tout ça. Il ne faut pas nous dire tout. Pas parce que tout là, mais parce en général. Effectivement, au point énorme, c'est un jeune qui vous retrouve là-dedans. Mais ce qui nous trouve plus au niveau d'un jeune, ce service fait bullying, effectivement, pour faire un chantage émotionnel, pour faire un clip et puis partager. Nous trouvons beaucoup plus ce type d'action au niveau de cybercrime. Mais il n'est pas arrivé à ce niveau de la haine raciale. On ne peut cause d'un contexte de haine raciale. Pas dire qu'il n'a pas existé, il existait. Sinon, tu vois dans le monde parfait, nous, dans 10 ans, nous sommes humoristes complètement. Il existait. Mais on ne peut pas croire qu'il y a un mouvement généralisé. Et non, mais on ne peut pas dire non. Il existait. Mais il est bien peu par rapport au nombre de jeunes qui m'ont côtoyé. 17h50 de le Radio Plus, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Dité, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec manti qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise.
plus au cœur de l'info. La suite. Donc nous pécose le ban commentaire qui peut inciter à la haine raciale au Facebook, mais aussi le ban réseau WhatsApp. En ce moment, nous trouvons une recrudescence à ce niveau-là. Nous faisons une cause répression. Mais est-ce qu'il y a une autre solution pour endiguer le fléau? Oui. Donc, nous allons mettre le contexte aujourd'hui, après nous la solution. Hein? Le contexte aujourd'hui, c'est à un moment donné, tu peux causer une barrière, une opposition, le monde communiste, le monde démocratique. Cette barrière-là, il n'est plus existé aujourd'hui. Et est-ce que c'est la fin des idéologies? Non. Beaucoup, à un moment donné, disent c'est la fin des idéologies. Non. Aujourd'hui, dans tout, vous êtes tout, hein, pas seulement à Maurice ou ailleurs, dans des autres places, nous avons une idéologie donc, religieuse qui est très intégriste, qui est intolérant, qui peut prendre le dessus petit à petit. Quels que soient les pays où vous trouvez ça, ne pas les trouver étrangers, ne pas les trouver ça, ne pas les trouver ça groupe-là. Quels que soient les pays où vous trouvez ce mouvement intégriste religieux qui peut prendre l'ascendance. Donc, face à sa montée-là, en fait, nous savons comment qui fait ça peut arriver. Nous pouvons vivre dans des modes de plus en plus insécures. Et que ce gâteau qui nous a habitué à partager là, il peut rétrécir. Et nous pouvons camper pour ça. Donc, c'est ça, compétition pour gagner un petit bout-là, qui pousse nous à un repli identitaire. Et là que tu trouves cette démo communale-là monter. Mais en face à ça, qui vous fait, qui vous répond? Vous répond, c'est au besoin faire l'éducation citoyenne. Faire du monde comprendre qui, si je commence à calculer, mon plombier, il a besoin de telle communauté, mon médecin, il a besoin de telle communauté. Mais quand tu parles, dis-moi bien malade, il a besoin de 100. Et dis-moi, il a besoin de quelle communauté pour ce 100. Le monde est comme ça là aujourd'hui. Nous sommes dans une situation, nous ne connaissons pas demain, dans 10 ans, 20 ans, qui peut arriver. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui pour faire cette guerre communale-là? Non. Nous faisons ces coups ensemble aujourd'hui, ne pas faire cette distinction comme un groupe ethnique. Nous mettons la tête ensemble. Comment nous faire Maurice, ce qu'il était il y a 2 ans, 3 ans de cela? Ça qui nous besoin. Et non pas nous rodder une guerre de tranchées, une guerre à la police, à la cyber, etc. Nous pouvons perdre l'État, nous pouvons perdre les ressources à ce pays-là. Nous savons comment nous besoin réinventer cette économie-là. Ça, c'est le vrai débat qui nous besoin mettre au centre de nos débats aujourd'hui. Et non pas seulement une discussion nous peut gagner aujourd'hui, là, malheureusement, mais nous besoin faire l'éducation de cette population qui nous pas rodder dans sa main de piège-là. Donc au final, le pays a un seul destin, Nel Pilé? Mais tout à fait, pas juste le pays, le monde. Qu'est-ce que ça? Gagner la forêt amazonienne en feu. Il affecte pas juste le Brésil, il affecte tout le monde. Coronavirus, il vient. Il ne commence pas la Chine, mais il ne fait pas tout. Et ce qu'il vient, ce qu'il contre nous. Alors, c'est tout à fait d'accord avec ce que M. Caudrat dit. C'est qu'aujourd'hui, nous besoin faire du monde comprendre que sa repli identitaire là, il ne peut pas mettre nous aucune place. Right? Nous guettons l'Amérique. Qui peut arriver l'Amérique? Vous pouvez trouver le président, une poussée du racisme extraordinaire en Amérique. Quand vous avez une milice peut organiser, est-ce que c'est ce qu'ils ont envie de Maurice? Est-ce qu'ils ont envie qu'ils démettent du monde descend, toi, mon ban, ton ban, et que ça a un physique, et ça commence à tirer là qui arrive nous? Nous devons comprendre que, surtout, évidemment, nous plus concernés par Maurice. Donc, qui à Maurice, nous devons comprendre, nous tous Mauriciens, nous tous dans ce pays-là, nous tous là, et qui nous parlent, nous condamner pour vivre ensemble. Alors, pour nous vivre du mieux possible. Et qui, M. Caudrat, une cause, nous revenons à 2 ans, 3 ans de ça. Moi, vous avez revenus 2 ans, 3 ans. Moi, je suis content, nous revenons à 30 ans, 40 ans de cela. Quand à 11 h à soir, moi, je suis enfant, moi, je bosser tranquille, non, il va pas arriver, moi. Quand moi, je côté mon voisin, sans aucun problème, chacun est de ses camarades. Malheureusement, de moins en moins, nous trouvons ça. Mais pendant la période du confinement, Fininali, Maurice a fini en traite, même. Oui, il gagne, mais moi, je suis content, il commençait malheureusement. Et Ibrahim Zali nous retrouve un petit peu, quand tout ça est passé, tout il retourne, entre guillemets, comme on disait, à la normale. Ça démon communal, là, recommence à mettre sur la tête de haut. Et malheureusement, je besoin de dire que souvent, il y a des gens, évidemment, derrière tout ça, et ils profitent à cette gens de faire ça. À qui profite le crime? Ça, moi, ça a cette interprétation. Non, moi, je pense que le message, nous besoin de dire tout bon auditeur, tout bon mauricien.
nous sommes une seule destinée de ce pays-là. Et nous sommes contents, nous pouvons vivre bien, nous pouvons vivre en paix, nous sommes en sécurité. Nous n'avons pas besoin de honte pour nous nos camarades dans ce pays. Nous devons monter la tête haute, nous devons fier nos enfants, nous devons l'éducation de nos enfants, nous devons l'emploi de ce pays-là. Nous devons mettre la tête ensemble, qui, nous pas faire une action qui peut amener, destruction. Il ne peut pas amener nous aucune place. Au contraire, nous pouvons perdre là-dedans. Qui fait nous besoin d'avoir une discussion pareille. Nous vivons avec nos différences. Nous, jusqu'à présent, nous sommes un modèle dans le monde. Pas dans les océans indiens, dans le monde. Mais qui fait nous pas continuer à garder ça, l'harmonie qui nous est là. C'est ça, nous mettre la tête ensemble, qui nous dans le gouvernement, qui nous dans l'opposition, n'importe qui parti politique nous capable d'être, n'importe qui communauté nous capable d'être. Aujourd'hui, nous dans une situation d'urgence. Guettez comment nous sortir là-dedans. C'est ça qui nous besoin faire. Voilà, merci à Ibrahim Koudret et Anil Pilik avec nous. L'émission tire à sa fin. Merci au fin de suivre nous. À la semaine prochaine, Patrick, pour une nouvelle émission. À venir, la synthèse de l'information avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.